Au rugby, c'est un pour tous, tous pour un. C'est un sport qui demande un bon esprit collectif. Les chocs violents et les mêlées ne sont que la partie visible. Il faut un bon travail d'équipe pour percer la défense adverse, comme dans les batailles antiques. Plaque-le, plaque-le! Sur le terrain, on est comme des frères d'armes. « 23, 32, 41, le saut, le saut !» Encore une dernière fois et après c'est fini. Vite, on discutera après. L'arbitre va bientôt arriver. Nous sommes la veille de la phase finale de la compétition de rugby des 13e Jeux nationaux de Tianjin 2017. Les 6 équipes participantes viennent sur le terrain pour la première fois et commencent l'entraînement en vue des matchs. Parmi ces formations, celle de Tianjin, nouvellement constituée, est la plus mystérieuse. Elle est qualifiée d'office car sa ville est l'hôte de l'événement. Comme depuis 2 ans, elle ne s'est mesurée à aucune autre équipe et ses adversaires ignorent de quoi elle est capable. On connaît tous le résultat du tirage au sort, non? On est 5e, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise place. Je pense que les faibles comptent sur la chance et que les forts ne croient qu'au mérite. Comme on a tous fait de nombreux efforts, on va en récolter les fruits. La plupart des membres de l'équipe de rugby de Tianjin sont issus d'autres disciplines sportives, comme par exemple le basketball, la course ou le triathlon. Beaucoup font du rugby depuis moins de 3 ans. Seuls 4 joueurs viennent de l'équipe nationale de rugby, mais ils sont en âge de prendre leur retraite sportive. L'équipe de Tianjin est une nouvelle équipe. Avant, il n'y avait pas d'équipe de rugby à Tianjin. La première fois qu'on a participé aux championnats nationaux, on s'est classé 3e puis 2e l'année suivante. Je pense que c'est rare qu'une nouvelle équipe obtienne d'aussi bons succès à ses débuts. Li Yang et Niu, anciens moteurs de l'équipe nationale, sont des joueurs très connus en Asie. Lors de la dernière édition des Jeux nationaux, ils jouaient dans l'équipe favorite, à savoir celle de Beijing. Ils n'ont pourtant pas remporté le titre et juste décroché une médaille de bronze. Li Yang est capitaine de l'équipe de Tianjin. C'est l'un des meilleurs rugbyman de Chine. Avant les Jeux nationaux de Tianjin, il a participé pendant 5 ans d'affilée au championnat du Japon, compétition de plus haut niveau en Asie. Surnommé le Peter Pan d'Asie, il est très populaire au Japon. Cependant, il n'a pas eu l'occasion de monter sur la plus haute marche du podium des Jeux nationaux de Chine. En 2013, j'étais un peu frustré parce que je n'avais pas remporté les Jeux nationaux et montré le meilleur de moi-même en Chine. À cette époque, l'équipe de Tianjin se constituait et j'ai pensé que ce serait une nouvelle chance pour moi. Je trouvais ça bien. C'est avec une grande détermination que j'ai décidé de me battre à nouveau. Niu a été capitaine de l'équipe nationale, avec laquelle il a remporté une médaille de bronze aux Jeux asiatiques de Doha en 2006. Après les Jeux nationaux de 2013, souffrant de blessures, il décide de se retirer de la compétition. Franchement, à l'époque, je ne voulais pas aller à Tianjin. Ils trouvaient dommage qu'on n'ait remporté aucun titre pendant les nombreuses années qu'on avait joué au rugby. Pour eux, peu importait les résultats qu'on obtiendrait avec l'équipe de Tianjin. Ils espéraient pouvoir participer encore une fois aux Jeux nationaux afin de n'avoir aucun regret. Ils m'ont convaincu et j'y suis allé avec eux. Liu Guanjun et Liu Chao ont également intégré la formation. Ces 4 joueurs sont non seulement d'anciens membres de l'équipe de Beijing, mais aussi de la sélection nationale. Tous ont un rêve qui ne s'est pas encore réalisé. Originaire d'Angleterre, le rugby compte plusieurs variantes, dont le rugby à 7. Ce dernier est devenu une épreuve officielle lors de l'édition précédente des Jeux nationaux. Le rugby est un sport violent, où les chocs sont nombreux. En comparaison, les autres sports semblent en général moins brutaux.
Un joueur de rugby doit être au minimum très courageux. Quand j'ai commencé ce sport, j'avais peur parce qu'il y a beaucoup de chocs. Je pense qu'au niveau psychologique, il faut d'abord surmonter ses craintes. Apportez de la glace. Ne bouge pas. Apportez du coton. L'arcade est ouverte. Pas la peine pour la glace. Un peu de coton suffira, lève la tête. Où est-ce que tu t'es cogné? À la tête, je me suis cogné en levant la tête. Il faut suturer. La plaie n'est pas grande mais enflée. Une fois, j'ai eu 10 points de suture. Et il a tenu comme ça jusqu'à la fin du match. Ensuite, il a joué plusieurs matchs avec ses points de suture, n'est-ce pas? C'est pas grand-chose pour un joueur de rugby. Dake est un Kazakh venu de l'Altaï, dans le Xinjiang. Il a eu 20 ans juste avant les Jeux nationaux. Il y a 3 ans, il était le meilleur joueur de l'équipe de basketball de son lycée. Il a directement été sélectionné par l'entraîneur de l'équipe de rugby de Tianjin. Ce sport a un très fort impact sur moi. Il a un très fort effet stimulant et j'aime ça. J'ai l'impression d'aller sur un champ de bataille. J'ai un sentiment de puissance. Après l'entraînement, pendant mon temps libre, je joue de la guitare. Les membres de l'équipe ont été temporairement installés dans la salle de repos ou dans les bureaux des arbitres du nouveau stade. Ici, ils passent l'hiver entier sans chauffage. Il reste seulement 2 mois avant les Jeux nationaux. L'équipe de Tianjin se rend à Kunming pour un mois d'entraînement intensif. À cause de l'altitude, j'ai le mal des montagnes. Quand je cours, je suis particulièrement fatigué et j'ai le cœur qui me fait mal. C'est pénible. Je manque de force et mes genoux ne vont pas très bien ces jours-ci. Ma jambe gauche et mon genou droit me font très mal. Il reste un mois, j'espère pouvoir tenir. Pourquoi ne pas courir moins que les autres? Parce que c'est un sport collectif. Tout le monde essaye de tout donner. Si vous ne déployez pas tous vos efforts, vous devenez un poids pour les autres. Sur le terrain, si vous courez un pas de moins, votre coéquipier devra faire un pas de plus. Cela peut affecter les autres membres de l'équipe, donc je dois faire de mon mieux pour compenser mes faiblesses. Il faut une équipe soudée, sans aucun maillon faible. En juillet, il a plu durant quelques jours à Kunming. Le terrain s'est transformé en marais. Mais les joueurs n'ont pas arrêté l'entraînement. En ce moment, la force physique et la résistance sont très importantes. Peu importe qu'il y ait ou non de la boue, un match doit se poursuivre dans n'importe quelle condition, sauf en cas d'orage. À Beijing et Tianjin, la température de la surface du sol atteint jusqu'à 50 degrés, mais on s'entraîne encore. Je me souviens très bien qu'en hiver, on s'affrontait sous la pluie ou la neige. Après, on voyait du sang sur le terrain. La clavicule est fracturée. Ne bouge surtout pas. Tu as fait un saut très dangereux. Surtout avec un temps pluvieux comme aujourd'hui, tout le monde doit faire attention. À cause d'une mauvaise réception suite à un saut, Li Changyuan est tombé sur son épaule gauche et s'est fracturé la clavicule. Il faut accepter son destin. Je suis passé du décathlon au rugby. Et je n'aurai plus la chance de participer aux Jeux nationaux dans ma vie. Je peux rentrer à la maison.
Ne pleure pas, c'est pas grave. Non, ne bouge pas. Ne bouge pas son bras. On doit le faire s'asseoir d'abord. Il faut le faire s'asseoir. Ne touchez pas son bras. Faites rien. Laisse-moi l'aider. Ne faites rien. Vous y arriverez toute seule? Oui, sans problème. Debout. Ne touchez pas son bras. Très bien. À 24 ans, Lee Kyung-yuan perd l'occasion de participer aux Jeux nationaux. Le 19 août, l'épreuve de rugby de la 13e édition de ce grand événement sportif commence. 6 équipes sont en lice pour décrocher le titre. Pour nous, le premier jour est une rude journée. Nous devons y disputer 3 matchs. Nos adversaires sont les 3 premiers à l'issue des éliminatoires. Chaque match est comme une finale. Oui. On considère tous les matchs comme une finale, donc on doit tout donner, être à 100%. Le but, c'est sans nul doute de devenir champion. En tant que ville haute ou bien en tant que simple joueur, on espère gagner le titre. Dans le premier match, l'équipe de Tianjin affronte celle de Beijing, qui s'est classée 2e aux éliminatoires. C'est aussi l'ancienne équipe de Liyang et de Nuo. Tianjin, en bleu, commence par une démonstration de force. Liu Guanjun marque le premier essai. En rugby, on obtient notamment des points en marquant un essai, à savoir en effectuant un toucher à terre dans l'en-but avec n'importe quelle partie du corps. À l'issue de la première mi-temps, Tianjin mène 19-0. On a gardé notre sang-froid sur le terrain et on a une bonne maîtrise du ballon. Il faut continuer comme ça, c'est compris? Oui. Allez. Tianjin conserve son avance jusqu'à la fin et gagne le match sur le score de 26-5. Après cette lutte acharnée, un bain glacé permet de détendre rapidement les muscles. Liu Guanjun a réussi 4 essais et obtenu 20 points. Félicitations. On doit d'abord penser à l'équipe du Shandong, notre prochain adversaire, d'accord? Ne nous soucions pas des autres. Dans le deuxième match, l'équipe de Tianjin rencontre celle du Shandong, la tenante du titre. Actuellement, aucune équipe ne semble en mesure de la détrôner. L'entraîneur en chef de Tianjin, He Zhongliang, est un ancien membre important de cette formation. L'équipe du Shandong est très puissante, mais on a eu peu l'occasion de se mesurer à elle. Je connais assez bien les joueurs du Shandong et je pense qu'on est capable de leur disputer le titre. L'équipe du Shandong en rouge et noir est l'adversaire numéro 1 de celle de Tianjin. Ces deux formations ont eu un match en 2015. Juste avant les Jeux nationaux, les joueurs du Shandong ont suivi un mois d'entraînement en Europe qui a rapidement augmenté leur puissance. L'équipe de rugby de Chine compte également des joueurs du Shandong. Dans ce match, Tianjin réussit quelques essais grâce à une coordination parfaite. Pourtant, elle ne peut dépasser son adversaire et perd le match sur le score de 12-19. On aura encore l'occasion de se retrouver en finale. L'équipe du Shandong a aussi fait des erreurs. On était peut-être nerveux des deux côtés. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas affronté. Ensuite, l'équipe de Tianjin bat à la dernière minute celle de l'Armée populaire de libération, 3e aux éliminatoires. Puis elle bat la Mongolie intérieure et le Rebelle avec une confortable avance. Finalement, Tianjin affrontera la puissante équipe du Shandong en finale. En nous qualifiant pour la finale, on a accompli notre tâche, mais tout le monde espère remporter l'or. Voilà dans quel état d'esprit nous sommes. L'équipe du Shandong est forte, mais elle subit aussi une grande pression pour conserver le titre. On va se faire plaisir dans ce match, c'est le dernier. Ça fait 4 ans qu'on se prépare, il reste seulement un match. On en profite avec sang-froid.
1, 2, 3, allez! Les vétérans prennent tous des analgésiques. Parmi tous les joueurs de rugby participant aux Jeux nationaux, Nyo, 34 ans, est le plus âgé. Lian, quant à lui, a 33 ans. Cette finale est le dernier match de leur carrière. En début de rencontre, l'arbitre sort un carton jaune pour sanctionner une faute de Liu Guangjun. En rugby à 7, un joueur qui prend un carton jaune doit sortir du terrain pendant 2 minutes. C'est pas grave, c'est rien, assieds-toi. Le Shandong profite de sa supériorité numérique pour marquer successivement 2 essais. Ces 2 essais, ce n'est pas grave. Mais à 6 contre 7, l'équipe entière doit plus se dépenser. Quand Liu Guangjun est revenu sur le terrain, on a réalisé rapidement un essai et le score est passé à 2-1. Cependant, on avait dépensé davantage d'énergie. Ensuite, Tianjin perd une occasion de faire un essai devant la ligne de but et le Shandong réussit une contre-attaque. L'équipe de Tianjin est à la traîne avec un score de 7-19. Attention au contrôle du ballon, montrez de quoi vous êtes capable. Allez les gars. Allez. Après la mi-temps, Tianjin ne lâche rien jusqu'au bout, mais n'a pas l'occasion de gagner des points. Finalement, c'est la défaite. Cette jeune équipe formée depuis seulement 3 ans remporte la médaille d'argent aux Jeux nationaux. Au cours de la dernière étape de ma carrière, je n'ai ménagé aucun effort avec mes coéquipiers. Malgré un petit regret, je pense que c'est déjà une performance excellente pour notre très jeune équipe. Je pense que j'ai tout donné sur le terrain. J'y ai fait mes preuves. Donc finalement, je n'ai rien à regretter. Franchement, ce sont des sentiments contradictoires. Au début, je souffrais beaucoup et j'aspirais à vite prendre ma retraite. Mais quand ce jour-là arrive, il est difficile de faire ses adieux. Octobre 2017, les grands noms de la petite balle jaune se retrouvent à Beijing pour l'Open de Chine. Le public n'a d'yeux que pour les performances des joueurs et remarque rarement la présence d'autres gens sur le court, les ramasseurs de balles. Certains pourraient penser que ces enfants ne font que courir après la balle, mais en fait ils ont une stricte division du travail. 2 sont principalement chargés de ramasser les balles près du filet et de les faire circuler entre eux, ainsi que d'apporter boissons, nourriture et serviettes aux joueurs lors des changements de côté. Les 4 enfants dans les coins font le ramassage au fond du court et fournissent en balles le serveur. Parfois, ils tiennent un parapluie pour protéger les joueurs du soleil dans la zone de repos. Normalement, les 6 balles en cours d'utilisation sont intégralement remplacées par des neuves au terme de 9 jeux. Pour un match, il faut 3 groupes de 6 ramasseurs qui se relayent toutes les 45 minutes. C'est un travail très particulier qui est réservé à ces enfants. Ceux-ci sont jeunes et accomplissent très sérieusement leurs tâches dans la compétition. En outre, les ramasseurs de balles de la finale sur le court central ont passé plusieurs sélections et sont aguerris.
Pan Weiwen, 12 ans, est élève en 6e. Des matchs comme celui-ci, il en fait 4 ou 5 par jour, soit une douzaine d'heures passées au Centre national de tennis. Il est originaire de Wuhan, dans la province du Roubaix. Là-bas, une ruelle donne accès à 4 cours. Bien qu'ils aient l'air vieillots, ils revêtent une grande signification pour le tennis chinois parce que de grands champions comme Li Na y ont fait leur début. On retrouve ici Pan Weiwen en pleine séance d'entraînement avec son père qui n'est autre que Pan Bing. Ce dernier a remporté l'or en simple homme à 2 éditions successives des Jeux asiatiques, un record qui n'a jamais été battu à ce jour. Avant de frapper la balle, il faut d'abord bien positionner tes pieds. En premier lieu, tu fais ton jeu de jambes. C'est après que tu peux frapper la balle. Donc c'est le plus important pour toi. Tu as compris ? Ils habitent près des cours. Chez eux, il y a une grande vitrine pour les coupes et les médailles gagnées par Pan Bing. Et on ne voit là qu'une petite partie des récompenses. Grâce à une très bonne condition physique, Pan Weiwen a facilement passé des sélections qui lui ont permis de venir à Beijing. Nous sommes au centre de tennis national, où 96 enfants ont suivi un stage intensif pendant l'été en vue d'être choisis comme ramasseurs de balles à l'Open de Chine. Monsieur Tsao, leur entraîneur en chef, a été ramasseur de balles sur le court central pendant 7 ans. Chaque soir, les enfants remettent leur téléphone portable à l'entraîneur. Les enfants se chargent même de leur lessive. Interdiction leur est faite d'utiliser leur téléphone portable. Même si Pan Bing a hâte de parler à son fils, il doit d'abord appeler l'entraîneur pour cela. Des conditions qui sont dures pour certains jeunes. Pour que les enfants s'investissent davantage dans leur entraînement, il faut d'abord enrichir leur quotidien. Par conséquent, le responsable du programme de formation des ramasseurs de balles, Han Mengwei, les emmène à la première du film My Other Home. L'occasion pour eux de rencontrer la star de basketball Stephen Marbury. Comme c'est le jour anniversaire d'un enfant, Stephen Marbury chante en son honneur. S'entraîner à ramasser des balles n'est pas un jeu. Les enfants s'entraînent de 8 h du matin à 6 h le soir avec une pause à midi. En été, le soleil tape. Mais Pan Weiwen vient de Wuhan. Il n'a pas peur des insolations. Mes parents font carrière dans le sport. J'ai commencé à jouer au tennis avec mon père quand j'avais 3 ans. J'ai l'habitude du soleil et le mot chaleur ne me fait pas peur. Comme la plupart des matchs de tennis se déroulent en plein air, tous ceux qui passent du temps sur les cours sont bronzés. Pour être un bon ramasseur, pas besoin d'un niveau exceptionnel en tennis. En fait, 70% des ramasseurs n'y jouent même pas. Cette activité forge l'autonomie, l'aptitude physique, la concentration, l'esprit d'observation et la réactivité. Après 10 jours d'entraînement, c'est l'annonce de la liste d'admission. Évidemment, l'élimination est difficile à accepter pour les enfants. Chacun d'entre eux a déjà passé plusieurs tours de sélection et vécu un été différent des autres. L'entraîneur leur a préparé de nombreuses récompenses. Les enfants ont bien du mal à se séparer. Ils se retrouveront dans 2 mois au Centre national de tennis à l'occasion de l'Open de Chine. Amateurs de tennis et ramasseurs de balles sont à la fête. À la cérémonie d'ouverture, Pan Weiwen voit le petit prodige de la musique Wang Yicheng et la star du tennis Michael Chang, qui a remporté Roland Garros à l'âge de 17 ans. Pour les ramasseurs de balles, le plus intéressant, c'est de rendre service à leurs idoles. Outre de grands noms du tennis, Hao Haidong, étoile du football chinois, fait également son apparition.
Wang Yipeng, qui a participé à l'Open d'Australie, est un ramasseur très expérimenté. Le règlement de la compétition stipule que les ramasseurs de balles doivent être âgés de 17 ans maximum. Puisque Wang Yipeng a juste 17 ans, cela veut dire que c'est sa dernière participation ici en tant que ramasseur. Il a un souvenir très précis de la star du tennis Li Na à l'Open d'Australie. C'est une photo prise à l'occasion de l'émission magistrale. Li Na y était à l'honneur. J'étais invité en tant que l'un des représentants du public. J'ai posé quelques questions à Li Na au cours de cette émission. Avant, je ne comprenais pas bien le tennis et je n'y jouais pas souvent. Le travail de ramasseur de balles m'était complètement étranger. Au début, j'étais très nerveux sur le court. Mais comme je fais cela depuis maintenant 7 ans, je pense que cette expérience accumulée toutes ces années fait de moi une partie intégrante de la compétition. Je suis capable de faire en sorte qu'un match se déroule sans accroc. C'est ma fierté en somme. Lors de l'Open de Chine, Wang Yipeng et ses camarades ont eu la chance d'assister à une séance d'exercice avec Rafael Nadal. Le but, faire 2 sortes de passes de grande précision. Dans l'une, la balle ne doit pas quitter le sol. Dans l'autre, elle doit atterrir dans la main du joueur après un rebond. Ce genre de rencontre permet aux joueurs professionnels et aux ramasseurs de mieux se comprendre et d'échanger leur savoir. Cette année, l'Open de Chine a organisé 2 activités importantes pour les ramasseurs de balles, l'une étant une rencontre avec Rafael Nadal et l'autre une représentation sur le court central. Ce sont des expériences que je n'avais jamais vécues auparavant. Cela réduit la distance entre nous et les joueurs et donne une très bonne image des ramasseurs auprès du public. Le spectacle des ramasseurs de balles met à l'honneur les enfants sur le court central. Cette fois-ci, ils occupent le devant de la scène sous le regard du champion du monde, Rafael Nadal. L'Open de Chine tire à sa fin, il y a de moins en moins de matchs. Cela signifie une réduction des effectifs chez les ramasseurs. La première fois, 31 doivent partir, la deuxième 87 et la troisième 14. Pan Wenwen est éliminé dès la première fois. Le jour même, il va au bureau de M. Tsao pour obtenir un passe-droit. Comme son père est venu avec lui, il a bon espoir. Je vais être très clair avec toi. Tu n'avais qu'une seule chance et tu ne l'as pas saisie. Non, je ne te donnerai pas une seconde chance. Tu dois continuer à faire des efforts pour l'année prochaine. Mais cette année, c'est fini. En plus des sweatshirts, j'ai aussi ramené l'uniforme des ramasseurs de balles de l'Open de Chine. Mes parents vont me les laver et je compte ensuite les porter l'année prochaine. Vers la fin de la compétition, seulement 36 enfants sont encore là. 10 d'entre eux ont été reconnus par les instances internationales de tennis pour servir lors des matchs importants du Grand Chelem. Ils ont versé de la sueur et des larmes. Ils ont fait des rencontres et ont connu la séparation. La règle est impitoyable. Peu importe votre niveau, vous devrez un jour céder la place aux plus jeunes. Cette expérience inoubliable, qui renforce le corps et la volonté des enfants, va, espérons-le, les guider sur le chemin menant à l'âge adulte.